Zouk zouk les enfants. Bon, donc, la dernière fois, on s'en était arrêté à la, voilà, à la, je sais plus, la hutte de la cascade ou la chaumière ou un truc du genre, où on m'avait indiqué que je pourrais trouver normalement un chevalier qui pourrait me renseigner sur une technique particulière pour pouvoir vaincre le chevalier noir. Bon, apparemment, donc, ce cher monsieur n'est pas là. Donc, je me casse. Euh, je n'ai absolument aucune idée de où aller. Il y a peut-être un truc que j'ai pas bien fait. Son cascade en vue. Non. Ah, bon, ça, ok. Je peux pas sauter. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'était pas la cascade, c'était la chaumière des chutes. Ok, autant pour moi. Euh... En plus, je crois avoir le souvenir que j'avais toujours galéré à ce passage-là parce que j'ai effectivement tendance à me perdre assez souvent. Et non, je sais pas du tout où aller en fait. C'est assez gênant en soi. Bon, donc là, j'essaye de retourner vers Topple, mais bon, je ne pense pas y trouver une quelconque aide. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, au moins, ce qui est bien aussi par rapport à un RPG plus classique avec une apparition de monstres aléatoires, c'est que là, bah, tous les combats, je peux les éviter, donc je suis quand même pas trop enquiquiné avec des combats aléatoires. Ce qui me permet de faire des allers-retours déjà assez emmerdants de base plus rapidement. Peut-être qu'il y a un rapport avec la sauvegarde, j'en sais rien. Je vais tenter les trucs et d'autres, hein, puisque de toute façon je n'ai que ça à faire. Euh, Peut-être en fouillant, je ne sais pas. Non, résolument il ne se passe rien. Peut-être un truc que j'ai pas fait. Euh, Alors, où est-ce que je vais bien pouvoir aller? euh, Hop, hop, hop. Ah, ça va m'enquiquiner cette histoire, je le sens bien là. Avec ces saloperies de chauve-souris que je peux à peine toucher. Et évidemment, faut qu'elle meure quand je dis ça. Allez là. Ah, meurs. Bon. Ah, les chutes de framerate, c'est vraiment horrible. Bon bah je vais reparler un peu tout le monde, hein. Peut-être le type qui m'avait parlé de ce cher monsieur là. Le chevalier gemme, non, bah non. Lui il me sert à rien. Parfait, parfait. La 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 la. YOLO. Puis perdu, je suis perdu. Et je suis en train de me faire défoncer. Bon. Euh... Oh, ça m'embête. Je suis toujours paumé avec ces âneries là. Allez, allez, ok. Wendell qui est la plus grosse ville du monde. Mes Santi, quand on parle de l'épée, et après je sais pas, il doit me parler de Vandal encore, cette histoire d'empereur. Hein. Les chevaliers j'aime, oui, parce que j'avais passé les dialogues rapidement, donc du coup je sais pas si c'est trop lisible, mais à un moment ou un autre, on m'avait parlé
des chevaliers gemmes qui avaient vaincu l'empereur Vandal pour le compte du royaume de Grande. Donc pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'historique du monde. Hop, hop, hop. Ah, d'ailleurs, j'avais critiqué un peu enfin critiqué rapidement les comment le nombre très faible de coups qu'on peut donner. J'avais quand même pas parlé de cette barre qui s'appelle, je crois, la barre de fever, de fièvre. En gros, le truc qui se remplit en bas, la barre de vie quand on donne des coups. Et à la fin qui permet de sortir un coup spécial quand on maintient la touche d'attaque, comme ceci. Voilà. Bon, c'est particulièrement impressionnant. En gros, bah, ça permet de faire plus de dégâts en une attaque. Donc évidemment, chaque arme a son propre coup spécial. Et donc du coup, bah, ça permet d'augmenter encore la variété des coups qu'on peut faire dans les combats. D'ailleurs, enfin ça j'y reviendrai plus tard, mais sachant qu'on peut combiner les attaques des esprits avec des armes, ça donne encore là lieu à des attaques, des formes d'attaques diversifiées, et c'est pas plus mal. Bon, je suis toujours autant perdu et ça m'enquiquine de façon assez énorme, hein, à vrai dire. Il y a forcément un truc que j'ai pas fait, c'est pas possible. Bon voilà, donc le truc est un peu différent, comme j'ai absolument aucune compétence pour le montage, c'est donc la rupture est très très laide. En gros, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avancer? Parce que il y avait juste des PNJ à qui auxquels j'avais oublié de parler à certaines personnes, voilà. Et donc du coup, j'ai dû faire les allers-retours et reparler à un peu tout le monde dans Topple. Et donc voilà, il y avait cette cinématique là qui ne pouvait pas se déclencher. Une lettre, hop, hop. Et là, donc Gudule qui apparaît, quelle bonne surprise. On ne l'attendait pas du tout. Alors, on est content dessus. Sur Bogard, on est tout. Oh là là, ils ont cette capacité à s'enflammer dans ce jeu qui est assez incroyable. Et je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé de remettre le son, ce qui est un petit peu dommage. Ou pas, vu qu'il y a un bruit de cascade qui est assez laid et des bruitages quand il parle qui sont assez dégueulasses également. Mais on va dire que pour l'immersion, je vais garder le son quand même, hein, faut pas déconner. Comment acolyte, machin, chevalier noir. Ah, merci. Un peu de bon sens dans un monde de brutes. Voilà, alors là on a des flashs et tout. Je trouve ça extrêmement bizarre cette façon d'invoquer les esprits quand ils tournent le dos, parce qu'on dirait franchement qu'elle se met à chialer. Et je sais pas, je trouve ça perturbant. Donc Lumina, esprit de lumière, petit détail amusant, si vous retournez l'écran, ou tout simplement si vous arrivez à tourner la tête suffisamment, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est genre une tête de femme qui est mise à l'envers. Voilà. C'est juste ça, hein, avec des boucles d'oreilles, machin. Un esprit de lumière, voilà. Donc l'esprit de lumière d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, hein, l'esprit de lumière qui aide pour les soins, en l'occurrence. Et qui est très pratique, mais que malheureusement je ne récupérerai pas avant un certain temps. D'ailleurs c'est vachement sympa parce que elle me propose enfin elle m'apprend comment me servir des esprits alors que je n'en ai aucun et que j'en aurais pas avant un certain temps dans le jeu.
Là, genre peut-être bien le prochain donjon, ou faire un truc comme ça, un peu plus loin. Du blabla, toujours du blabla. Il y a un sage qui s'appelle Siba. Alors oui, il y a un sage, par contre, vu que j'ai zappé les dialogues, je sais pas du tout parce qu'on en a déjà parlé. Mais en gros, le sage Siba connaît pas mal de trucs sur l'Empire Vandal et les Chevaliers Gemmes notamment. Et donc, potentiellement, il peut donner des renseignements sur comment vaincre le Chevalier Noir. Voilà, Manoir Vinquette. Donjon assez stylé, je trouve. Avec un boss plutôt intéressant. Donc là, voilà, je viens d'apprendre comment sauter. C'est gentil. J'aime bien la crédibilité de la chose. Hein. Je dois avoir, allez, quoi, 18 ans à peu près. Et mon perso n'a jamais appris comment sauter. Il a besoin qu'une meuf random le lui dise. Bon, on est dans un jeu, on va pas chipoter trop là-dessus non plus. Sinon, on ne s'en sort pas. Par contre, j'ai fait un peu... Ah non, j'allais dire, j'ai fait un peu le mariole. Avec mes PV, sachant que j'en ai à peu près la moitié. Le son fait absolument n'importe quoi. Ok, voilà, c'est mieux. Les métamasses bloquent le chemin. Ok, donc en fait, les chutes de framerate surviennent quand j'appuie sur la barre espace pour accélérer. Donc quand j'accélère, ça ralentit. Ok, pas de problème. Ok, oui, j'accepte. Putain, il me vend rien, lui. Oh. Bon. Voilà. Hein, oui, je sais, j'ai tout regardé. Mais... Ah oui, grande recette, hein, donc comme son nom l'indique, blindé de chauve-souris, mais mes amis de toujours, voilà, comme vous pouvez le constater dès à présent. Punaise. Fatigant ça les chauves-souris, les ennemis volants en général ils sont oh, purée, sont vraiment embêtants à l'épée, surtout à l'épée, à l'arc ça se fait assez tranquillement. Mais pour l'instant, vraiment, c'est dur. C'est très dur. On va pas se mentir, je le vis assez mal. Voilà, donc, le premier arc du jeu, que je ne peux pas atteindre. Je suis extrêmement content. Qui ne peut pas m'atteindre non plus. What the... Ah si, quand même, un peu. Hein. Ah, ramène-toi. Punaise. Bon bah là c'est juste un peu du donjon tranquille, hein. Je me contente de tuer les ennemis histoire de prendre de l'XP, c'est toujours bon dans l'XP, ouais. Alors... Ici, y'a quoi là déjà? Pourquoi y'a rien? Ah bah voilà. Ah ces trucs, ces cochonneries. Voilà, donc là... Eux, je peux pas les taper, ni à l'épée, ni au bâton, je crois bien. Parce qu'ils ne sont sensibles qu'aux armes perçantes. Donc en l'occurrence, les punaises, 2 points de vie, c'est pas très bon ça. Donc ils sont sensibles aux armes perçantes, donc comme l'arc en fait, que je vais récupérer
dans cette salle. Voilà, donc l'héroïne, la seule meuf à disposer d'un esprit de soin, arrive à se faire crever. Bravo l'intelligence artificielle. Je sens que je vais me faire massacrer. Surtout si j'arrive pas à lâcher un combo. Ouais, parce qu'il n'y a pas de système de garde non plus dans le jeu. Mais enfin, globalement, je me sers jamais des systèmes de garde, peu importe le jeu. Ah! Bon, j'ai essayé de sortir un combo, mais vu que je suis complètement nul en termes de timing, ça ne fonctionne pas du tout. Allez, purée, bon, je vais monter de niveau, peut-être que ça me rendra quelques PV. Oui, formidable. Yes. Donc, l'arc, trajectoire, machin, solo l'arme. Ok, donc là, je vais pouvoir passer à l'arc, qui est une arme vachement bien, en fait, parce que non seulement, donc, évidemment, ça permet de dégommer les ennemis à distance, mais aussi au corps à corps. Et notamment, il y a d'une part l'arc en lui-même qui fait des dégâts, mais aussi la flèche. Ce qui fait que quand je dégaine à proximité d'un ennemi, ça lui fait double dégâts en fait. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Alors, si j'ai bon souvenir, je suis presque à la fin. Ah yes. Donc là, je vais me faire un plaisir de pouvoir enfin dézinguer tranquillement les roussettes. Ouais, par contre, le jeu a quelques problèmes au niveau de la perspective, et ça se remarque essentiellement avec l'arc. Aïe aïe aïe. Genre, comme ça en fait. C'est-à-dire que là, dans ce sens-là, la flèche en théorie devrait lui passer dessus. Et non, ça le touche bien salement. Alors après, je vais pas m'en plaindre parce que ça m'arrange quand même plutôt pas mal. Enfin. Genre voilà, là comme ça, la flèche qui touche, c'est sympa. Bon, j'ai encore de gagner un niveau, c'est cool aussi. Hein. Allez, crève. Voilà, je fais tellement rien comme dégâts, c'est fatigant. Hop, encore guerrier. Si j'ai bonne mémoire, le niveau, c'est au niveau 5, je crois que je devrais atteindre le premier palier caractéristique. Donc avec les augmentations de statut dont j'ai parlé précédemment. Hop. Lui je le finis et normalement je sors de la grotte juste après. Merde. Donc là voilà en fait, ça j'en ai déjà croisé une tout à l'heure et je l'ai tué tout de suite. C'est ce dont Nicolo parlait à l'entrée de la caverne, les fameuses métamasses qui font que je ne peux je ne peux en théorie en fait pas passer sans le buter, voilà, sans me prendre des dégâts au moins. Et on voit au type d'attaque que ça fait le type d'arme qui peut les tuer. Donc il y a perçant, il y a tranchant et il y a les attaques de frappe ou contondant en gros je pense. Et comme par exemple le bâton de l'héroïne pour cette métamasse là. On le voit parce que parce qu'il y a des boules en gros qui sortent. Bon voilà. Donc ça je le laisse comme ça tranquille parce que tout simplement mon héroïne est morte. Donc elle est plus trop utile au combat en la matière. Non, en l'état, voilà, c'est ça l'expression appropriée. Vraiment, déjà que j'aime beaucoup l'esprit du jeu en général.
Et je trouve que le cycle, bon déjà nuit-jour est très sympa, mais on a droit aussi au, au moment début de matinée et crépuscule. Et ça, vraiment j'aime beaucoup. Tous ces moments de la journée donnent à chaque fois un certain cachet à l'environnement que j'apprécie énormément en fait. Périphérie de Vinkel, donc là j'arrive, je suis pas très loin du manoir dont les PNJ m'avaient parlé à Topple. Ah, et par contre on m'avait dit d'arrêter de massacrer mon clavier aussi, hein, parce qu'apparemment ça s'entend énormément dans le rendu final de la vidéo. Promis, je fais ce que je peux. Bon, donc là, en l'occurrence, il y avait des coffres que je ne peux pas encore récupérer, faute de l'équipement, d'avoir l'équipement approprié. Bon, je vais passer un petit peu là sur les phases d'exploration et de massacre de monstres. Alors, Nicolo, qu'est-ce qu'il a à me refourguer? Dis donc, ça ne sert à rien et ça coûte la peau du cul, mais c'est génial. Comme on dit, parfaitement inutile, donc indispensable. Ah, les roses parfumées et les boutons d'or, un jour, il faudrait que je m'informe sur leur utilité. Si a priori il y en a une. Je me tape vraiment des kiffs inutiles, moi, parfois. Et surtout, pas très agréable pour le jeu, en plus, vu la conséquence que ça a. Il y a quoi ici? Ah, punaise, avance! Impec. Donc là, j'arrive au manoir Vinket. Le manoir Vinket, d'ailleurs, ou Vinket, qui n'est disponible, qui n'est accessible qu'en pleine nuit. Ça serait bien si je pouvais avoir une vitesse normale, voilà. Il n'est accessible qu'en pleine nuit, donc en l'occurrence là, hop, crépuscule, là, la nuit. Et surprise, les grilles sont ouvertes. Donc déjà, là, avec l'ambiance, on se doute un peu qu'il n'est pas tout à fait naturel, dirons-nous. Oui, je pense, oui. A priori, c'est un lieu de villégiature tout à fait sympathique. Il y a quelque chose. Oh, punaise. Allez, là. Oh bah oui, hein, on est dans un endroit flippant, je propose qu'on se sépare. Toi tu vas voir la cave et moi je vais voir au grenier. You talking to me? You talking to me? Ah. Oui, en fait je vais y aller, faites pas gaffe à moi. Je ne fais que passer. Charmant les gens ici. Hein. C'est bon, t'as fini ta commission. Pardon. Ne me jugez pas. Ouais, vous êtes marrant, mais c'est pas facile hein, de faire des commentaires comme ça constamment sur tout ce qui se passe dans le jeu. Et puis en plus, sachant que si j'accélère le truc, dès que je vais arrêter, ça va se mettre à déconner, mais bien sale. Donc... Ah oui, parce qu'en plus on entend les pas de l'héroïne. C'est intéressant. Et... non. Ouh, ça fait peur.
Bonsoir, je vous donne une chambre. Lugubre? Non. Oh, tout de suite. Ah. L'air, un détail, je dirais peut-être pas amusant, c'est beaucoup dire, mais un détail quoi. J'ai tendance à confondre Isabella, donc cette fille-là qui aura une utilité, je crois, peut-être, au cours du jeu, et la fille qui était dans la cellule au tout début du jeu, et qui reviendra aussi un peu plus tard. Elles ont franchement rien à voir, mais je sais pas, peut-être que le simple fait que ça soit deux filles qu'on rencontre de temps en temps dans le jeu. Oui, je suis pas extrêmement physionomiste, hein, du coup. If you know what I mean. Keen. Ouh, ça clash. Bon, c'est fini les gamineries. J'aime bien la façon d'ouvrir le coffre aussi qui me rappelle vaguement un God of War. Parce que autant Kratos il pousse des grognements et tout pour soulever un simple couvercle, autant là le héros il s'emmerde même pas et fracasse le coffre à terre. Donc voilà. Du coup, bah, vu la durée, encore une fois je me suis pas du tout chronométré donc j'ai aucune idée, mais apparemment ça doit faire encore peut-être une vingtaine de minutes que je joue. Enfin, je dis ça, mais la dernière fois, j'avais dit 10 minutes, ça en faisait 20. La première fois, c'est ça, voilà, ça en faisait 20. La deuxième fois, j'avais dit 20 minutes, ça en faisait 13. Donc cette fois, je sais pas, je dis 20 minutes, ça doit en faire 40. On verra bien ça au montage. Allez, sur ce, à ciao et à la prochaine fois.